Captain Elias Quint had always found the emptiness of space oddly comforting out here far from the bustling noise of human colony beyond the chatter of interstellar traffic. The silence was almost luxurious. It wasn't so much the absence of sound as it was the presence of something else, the possibility that in the vast expanse of the void nothing could touch him, nothing but the occasional malfunctioning sensor he muttered to himself, wiping a bit of sweat from his brow as he leaned over the control panel of the Stellar Nomad. His aging patch together ship. The fume of the engines was the only thing that kept him company as a star outside painted streak of light across the infinite black. He had been drifting for 3 days now, trying to fix a navigation system that had decided to throw a tantrum at the worst possible moment. It was supposed to be a quick shake-up, get in get out, then report back to the Earth Federation. Instead he had found himself caught in the current of a solar anomaly, and now Wellbrook was en understatement qu'un prit une grande inspiration et frappa du poing contre la console. Encore une erreur et je jure devant Dieu que je vais simplement prendre un passage avec le premier cargo qui passe et en rester là, pensa-t-il. C'est à ce moment-là que le signal arriva, faible au début, juste un petit point sur son radar. Il cligna des yeux, se penchant en avant, un signal de détresse. Le balise s'assit en arrière sur sa chaise, sceptique quant à cette mission de dernière minute visant à pimenter les choses. Il observa la console comme si elle l'avait personnellement trahi, mais le signal se répéta, devenant de plus en plus fort et clair. Ce n'était pas juste un bug aléatoire, c'était bel et bien quelque chose de réel. Il soupira, ressentant ce mélange familier de curiosité et d'appréhension qui suivait toujours les événements étranges dans l'espace profond. Il n'était pas un diplomate, il n'était pas un héros, il était un mécanicien, un réparateur, et il était sacrément doué dans ce domaine. Cependant, c'était à peu près tout ce qu'il savait faire. Il saisit quelques commandes dans le terminal du vaisseau, recalibrant le système pour verrouiller le signal. Ce n'était pas loin, juste quelques heures-lumière. Il pourrait s'y rendre, enquêter, puis revenir pour essayer de réparer sa propre épave. C'est à démarrer les moteurs. C'est parti, il est temps de résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre pour changer, en tant que Stellar Nomad GL. En se dirigeant vers la source du signal, l'humeur de Quint s'est assombrie. Il n'était pas préparé à ce genre de détour, pas aujourd'hui. La mission avait déjà assez duré, il avait besoin d'une pause, d'un bon repas et peut-être, juste peut-être, d'une douche chaude qui ne sente pas l'ozone. L'origine du signal s'est révélée bien avant qu'il ne puisse lui donner un sens. Un vaisseau glissant silencieusement à travers le vide, le cœur de Quint manqua un battement. C'était magnifique d'une manière troublante, élégant et métallique, mais marqué de profondes entailles comme s'il avait heurté quelque chose de bien plus menaçant. Un navire d'une pure élégance ternie par quelque chose de violent. Il était trop propre, trop parfait et trop étranger. KS Finger dansed over the control sounding out I this is Captain Elias Quint of the Stellar Nomad Euro in distro please respond his voice echoed in the silent cockpit a small attempt at diplomacy there was no response not immediately for a moment et talked about turning back et didn't need to get involved in this et could pretend et hadn't heard the signal take the data back to Federation command and let them deal with it buden et saw something a flash movement behind the ship's dark windows quand pulse quicken people they're alive et swallowed hardis and hovering over the ship's thruster all right so let's not get all heroic here just fix the damn ship and go you're not the Federation savior just a guy with a orange and an attitude problem stealing himself et docked with the mysterious vessel the airlock sealed with a soft et showing temp and se felt a strange chill creep up his spine et double shaked his gear a standard toolkit a helmet that was it with a deep breeze Quint poussa la trappe et pénétra dans le vaisseau alien. Dès qu'il franchit le seuil, le silence l'enveloppa. Ce n'était pas le genre de silence réconfortant, mais plutôt épais et plein d'attente, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. L'air sentait faiblement quelque chose de métallique et d'ozone, avec une touche de quelque chose de floral, étrange mais pas désagréable. Ses bottes résonnaient sur le sol froid alors qu'il avançait dans le corridor faiblement éclairé. Ses yeux scrutaient les alentours à la recherche de tout signe de l'équipage. Le vaisseau semblait vivant, mais pas de la même manière que le Stellar Nomad, c'était quelque chose de différent, quelque chose d'ancien. Il pouvait presque sentir le pouls de ses systèmes sous ses pieds, et puis, elles étaient là. Un groupe de femmes se tenait au bout du corridor, grandes, statuesques et enveloppées dans une armure chatoyante qui semblait faire partie d'elles. Il y avait quelque chose de perturbant dans leur immobilité,
Elle ne bougeait pas, ne parlait pas, elle le regardait simplement s'approcher, leurs yeux luisant faiblement, sans cligner des paupières. Quint éclaircit sa gorge maladroitement, essayant de garder son esprit sous contrôle. « Bonjour, je suis le capitaine Elias Quint et je suis ici pour réparer votre vaisseau. Je ne suis pas exactement un thérapeute, mais je peux réparer à peu près tout ce qui ne concerne pas un cœur brisé. » Il n'y a eu aucune réponse, aucun mot, aucune reconnaissance, juste ces regards intenses et inébranlables. Quint se frotta l'arrière du cou en supposant que cela allait être l'un de ces traitements silencieux. J'ai connu pire, nous nous entendrons très bien. Il fit un pas en avant en tenant sa trousse à outils comme s'il s'agissait d'une offrande de paix, ses doigts tremblaient sur le côté. Vous savez, j'ai réparé beaucoup de vaisseaux de mon temps, mais vous savez vraiment les choisir. Celui-ci est comme un vaisseau spatial conçu par quelqu'un qui aimait l'élégance et la destruction, un mariage infernal en ingénierie. Toujours pas de réponse. Il soupira et le premier signe d'humour transperça sa tension. D'accord, inutile de jouer les mystérieux avec moi. Je vais réparer votre vaisseau, essayez simplement de ne pas attaquer le messager. Je suis plus doué pour les moteurs que pour les relations humaines. Un silence pesant régnait alors que les femmes continuaient de l'observer, il se sentait comme le sujet d'une étude très étrange et très silencieuse, avec un profond soupir. Quint se mit au travail, ses mains se déplaçant sur les systèmes du vaisseau avec une aisance acquise. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de leurs regards sur lui pendant qu'il travaillait, dans un silence attentif. C'était la plus longue session de réparation de sa vie, si seulement l'équipage maudit du vaisseau disait quelque chose. Dans le chapitre 2, une tension pesante régnait dans l'air. Quint essuyait son front alors qu'il était accroupi à côté de la conduite principale d'alimentation, le bourdonnement des systèmes défaillants du vaisseau résonnant à travers ses os. Il avait passé des heures à rerouter des circuits et à réparer des systèmes qui semblaient avoir rendu l'âme depuis longtemps. Il les appelait les sœurs dans sa tête, en raison de leur ressemblance inquiétante à un collectif. Elles n'avaient pas bougé d'un pouce depuis qu'il avait commencé à travailler, aucune d'entre elles n'avait parlé ni montré le moindre signe d'impatience. Elles le regardaient simplement, leurs yeux inébranlables fixés sur lui, tels des statues faites de feu vivant. Quint marmonnait tout en équilibrant un outil de diagnostic dans une main, tandis que l'autre s'occupait d'un fusible particulièrement récalcitrant. « Je comprends que je suis l'humain et vous êtes l'équipage à le mystérieux et distant qui ne dit jamais un mot. Je le comprends, mais vous n'avez pas besoin de me fixer du regard comme si j'étais je ne sais quoi. » Sur une lame de microscope, un insecte cosmique, la femme la plus proche de lui, une grande femme vêtue d'une armure argentée et aux yeux sombres brillants comme des étoiles, bougea légèrement. C'est se figea en captant une lueur de mouvement dans son champ de vision périphérique. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffit à lui envoyer une décharge de surprise. Il n'avait jamais vu aucun d'entre eux bouger ne serait-ce que d'un pouce depuis qu'il les avait abordés, ils étaient statuesques dans leur immobilité. Mais cette fois, ses yeux ne se contentaient pas de fixer, ils observaient. « Essaies-tu de lire dans mes pensées ou attends-tu simplement que je fasse une erreur ?» Quint déclara en regardant brièvement vers elle avec un sourire, « Parce que j'ai une nouvelle pour vous, ce n'est pas la première fois que je travaille avec des machines défectueuses. Le Stellar Nomade est un véritable désastre ambulant, mais je le maintiens en marche. Si elle flotte toujours, je suis sûr que votre petite beauté ici peut également être réparée. » Bien sûr, il n'y eut aucune réponse, juste ce silence perçant. Cependant, cette fois-ci, il ressentit un changement dans l'air, quelque chose était différent, il pouvait le sentir, comme si le vaisseau lui-même retenait son souffle, attendant quelque chose. Peut-être pour lui commettre une erreur, peut-être pour enfin poser la question qui avait persisté dans un coin de son esprit depuis qu'il les avait vus pour la première fois, ce n'était pas que Caïn n'avait pas de questions, ou, il en avait beaucoup. Une douzaine de questions se bousculaient dans son esprit, chacune plus bizarre que la précédente. Qui était-il? D'où venait-il? Qu'avaient causé les dommages à leur vaisseau et pourquoi était-il si maudit silencieux? Mais il y avait une question qui le tourmentait, perché sur le bout de sa langue comme un invité indésirable, une question à laquelle il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. Quel était le marché avec la récompense qu'ils avaient promise? Il posa la clé à molette avec un soupir, prenant un moment pour essuyer la graisse de ses mains. Il exprima l'espoir que l'idée de récompense ne soit pas liée à une sorte de rituel extraterrestre étrange, cherchant ainsi à apaiser le malaise qui s'était installé dans son estomac.
Bien que je sois compétent en matière de moteur, je ne suis pas aussi à l'aise avec ce que vous avez en tête. Cependant, ils n'ont rien dit, mais la femme la plus proche de lui s'est avancée, ses pieds ne faisant aucun bruit lorsqu'elle se déplaçait à travers le navire. Qu'un ne broncha pas cette fois, bien que les poils de sa nuque se soient dressés. Son armure scintillait alors qu'elle s'approchait de la surface métallique, captant la faible lumière des systèmes défaillants du vaisseau. « Pourquoi ne parles-tu pas » Qu'un posa sa question avec une pointe de sarcasme et de curiosité, craignant que je ne dise quelque chose de stupide. En effet, c'est un peu ma spécialité, vous savez, les blagues tout le temps. Les yeux de la femme se sont légèrement rétrécis bien que son visage soit resté impénétrable. Elle le regarda pendant un moment plus longtemps que ce qui était confortable avant de s'approcher encore plus près. Les mains de Khan se sont involontairement serrées autour de l'outil qu'il tenait. L'espace entre eux semblait soudainement vaste et intime, comme s'il y avait une compréhension tacite suspendue dans l'air, attendant d'être rompue. Est-ce une sorte de test ? Il a laissé échapper les mots précipitamment, avant de pouvoir les retenir, en disant « Laissez-moi vous dire que je ne suis pas très doué pour les tests. Je veux dire, bien sûr, j'ai réparé votre vaisseau, mais je suis vraiment plus du genre à réparer et à oublier. Aucune question philosophique profonde. Il n'existe pas de vérités universelles, seulement des moteurs, des circuits et de temps à autre un commentaire sarcastique. » Pour la première fois, un son s'échappa des lèvres de la femme, un rire musical doux qui prit Kain au dépourvu. Il cligna des yeux, incertain s'il entendait bien. Ce n'était pas que le rire était particulièrement fort ou dérangeant, mais il suffisait pour que la tension dans l'air se fissure légèrement. Il ne savait pas pourquoi entendre son rire lui donnait l'impression d'une petite victoire, mais c'était le cas. « Tu es amusant, dit-elle. » Sa voix, basse et douce comme une mélodie jouée aux confins de sa conscience, ne vous effraie pas, bien que vous devriez. Qu'un cligna des yeux, effrayé par leur nombre. Il exprima, avec un sourire, sa crainte de rester bloqué sur ce navire pendant une semaine supplémentaire sans cafetière fonctionnelle, plutôt que de craindre ce qu'elle pourrait lui réserver. Cependant, sa plaisanterie parut un peu faible face à son expression sérieuse. « Nous ne cherchons pas à vous effrayer, dit-elle, son ton changeant légèrement, mais vous devez comprendre, humain, que nous ne sommes pas comme vous. » Qu'un recula d'un pas pour s'appuyer contre une console, et avec un demi-sourire, il déclara, eh bien, sans blague, essayant ainsi de dissimuler le malaise soudain qui lui parcourait l'échine. Il me semblait vraiment que vous étiez tous secrètement des androïdes ou quelque chose du genre, le fait d'observer en silence criait vraiment robot, n'est-ce pas ? La femme ne réagit pas à la blague, son regard ne vacillant jamais. Au lieu de cela, elle l'étudia pendant un long moment. Tu n'es pas comme nous non plus, cela est clair. Oui, il n'y a pas de discussion à ce sujet. C'est ajouta avec un petit rire, essayant une fois de plus d'alléger l'atmosphère. Il est fort probable que je sois le seul être humain dans un rayon de 10 années-lumière en ce moment, ce n'est pas vraiment une fête, se redressa-t-il en se dépoussiérant les mains. Très bien, si tu as fini de me fixer, je vais aller terminer les dernières réparations, elles ne vont pas se faire toutes seules, ajouta-t-il. Elle hocha la tête en reculant comme pour lui laisser de l'espace, bien que le poids de son regard continuait de peser sur lui comme 1000 mains invisibles. Qu'un ne pouvait s'empêcher de ressentir un léger malaise, peut-être parce qu'il ne lui avait pas offert un seul mot de gratitude, ou peut-être à cause de la manière dont leurs yeux le suivaient comme des faucons. Quoi qu'il en soit, toute la situation semblait étrange, comme s'il y avait un secret enfoui quelque part sous la surface étincelante du navire, un secret qu'il n'avait pas envie de découvrir, pour être honnête. Cependant, il n'avait jamais été du genre à fuir un mystère, et ce navire était un sacré mystère. Qu'un essuya de nouveau ses mains sur le chiffon, fixant les coupleurs d'alimentation qu'il venait de terminer de reconfigurer. Tout semblait tenir bon et le vaisseau, quel qu'il fût, commençait à vibrer d'une vie nouvelle. Les lumières vacillantes qui projetaient auparavant d'étranges ombres dans les couloirs obscurcis brillaient désormais de manière constante, le faible pouls d'énergie circulant à travers ses veines autrefois mourantes. Eh bien, regardez un peu ça. Qu'un marmonna à lui-même en reculant, constatant que le vaisseau est de nouveau opérationnel. Il se pourrait que je doive vous facturer pour cela, après tout, quelques crédits supplémentaires pourraient m'être utiles. Le silence dans la pièce était aussi pesant qu'au moment où il était monté à bord pour la première fois, sans qu'aucun mot ne soit prononcé par les femmes qu'il avait observées travailler en silence.
Qu'un percevait leur présence comme un poids invisible pesant sur lui, un rappel constant qu'il n'était pas seul mais qu'il n'était certainement pas une source de réconfort. Il n'avait pas prononcé un seul mot depuis ce drôle de rire étouffé de celui qui était grand et qui portait une armure argentée. Vous savez, vous devriez vraiment engager une équipe de maintenance. C'est à continuer à essayer de briser l'inconfort. Le calme. Si vous envisagez de piloter des vaisseaux aussi sophistiqués, vous devriez peut-être envisager des réparations préventives avant que les choses ne se dégradent après des milliers d'années de voyage spatial. On pourrait penser que quelqu'un aurait déjà résolu ce problème, mais rien n'a été fait. Il laissa échapper un soupir et se dirigea vers le centre de contrôle du vaisseau, actionnant des interrupteurs et des boutons jusqu'à ce que la console s'illumine de flux de données. Il était étrange de voir les systèmes du vaisseau s'allumer si rapidement, comme s'il avait attendu que quelqu'un le ramène à la vie. Les lumières à l'extérieur des fenêtres changèrent, les étoiles paraissant désormais plus lumineuses et plus nettes. Le vaisseau était prêt à reprendre sa route. C'est jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Je suppose que c'est tout. J'ai fait ma part, le vaisseau est réparé. À moins que vous ne vouliez me faire visiter votre quartier général intergalactique, je pense que je vais partir maintenant. Ce n'est pas que je me plaigne de votre compagnie, mais j'ai mon propre vaisseau à retrouver. La grande femme bougea enfin. Elle s'approcha lentement de lui, ses pas silencieux sur le sol métallique, pour un instant. Qu'un pensait peut-être qu'elle allait enfin dire quelque chose, voire même le remercier, bien que cela semblait peu probable. Cependant, elle s'arrêta à quelques pas de lui. Les yeux sombres fixés sur les siens, elle déclara « Vous êtes un mécanicien talentueux », sa voix devenant plus profonde, comme si les systèmes du vaisseau avaient influencé le timbre de sa voix. « Votre travail est impressionnant. » Qu'un cligna des yeux, surpris. Il leva la main pour se frotter l'arrière du cou, un peu mal à l'aise. « Je ne savais pas que tu pouvais parler, étant donné que tu as opté pour le silence depuis un moment. Je pensais que vous aviez peut-être des capacités télépathiques ou quelque chose du genre, dit-il. Elle secoua légèrement la tête, ses lèvres bougeant à peine. Nous ne communiquons pas de cette manière, d'accord, d'accord. Qu'un acquiesced, attempting to disregard the tension building up in his stomach. Alors, allons-nous discuter de cette récompense maintenant? Car jusqu'à présent, vous avez été plutôt énigmatique à ce sujet. Vous me fixez comme si j'étais le dernier humain de la galaxie, mais je n'ai pas entendu la moindre offre de gratitude. Juste dire merci pourrait être apprécié, ou bien quelque chose du genre, vous avez sauvé nos vies, nous vous devrons une faveur. Ce genre de choses. L'expression de la femme ne changea pas, mais les autres femmes, silencieuses jusqu'à présent, semblèrent réagir. L'une d'elles, plus petite, à la peau pâle et aux yeux couleur d'argent liquide, s'avança et observa Cain d'un regard presque empreint de pitié. Nous ne donnons pas de gratitude telle que vous la comprenez, dit-elle d'une voix calme et mesurée, bien qu'elle portât une étrange résonance. Ce que nous proposons revêt une signification plus profonde. Les sourcils froncés de Quink exprimaient une profonde réflexion lorsqu'il répéta, incertain s'il était davantage perplexe ou intrigué, vous voulez dire comme une médaille ou comme un certificat d'appréciation? La femme ne sourit pas et répondit, ce n'est pas un symbole, c'est une expérience. Se regarda autour de lui comme s'il pouvait trouver la chute, c'est une sorte de journée spa extraterrestre. Parce que si vous proposez un soin du visage, je passe mon tour, plaisanta-t-il. Elle ne répondit pas à sa blague, mais la grande femme qui semblait être la chef fit un pas de plus vers lui, réduisant la distance entre eux. Le cœur de Cain battait fort dans sa poitrine, mais il se battait pour garder son calme. Nous t'avons amené ici, dit doucement le grand, non seulement en raison de tes compétences, mais parce que tu es différent, tu n'es pas comme les autres. L'atmosphère de la pièce semblait devenir encore plus silencieuse, le poids de ses paroles planant dans l'air. Cain avala, essayant de se débarrasser du frisson qui remontait le long de son échine. Je ne suis pas sûr de comprendre, dit-il lentement. Pas comme les autres. Je veux dire, je saisis que vous êtes tous étranges et mystérieux et que je suis le simple gars ordinaire qui répare les choses. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. La femme aux yeux d'argent reprit la parole, adoptant un ton plus pressant. Après avoir voyagé seul pendant si longtemps, vous êtes déconnecté de votre propre peuple et des liens qui vous unissent, c'est pourquoi nous vous avons choisi. Qu'un cligna des yeux,
s'interrompit un instant, son esprit s'emballa en essayant de reconstituer ce qu'il disait, mais cela n'avait pas de sens. Me dites-vous que c'était une sorte de processus de sélection, que vous m'avez choisi? Le silence dans la pièce s'alourdissait alors que le regard de la grande femme s'adoucissait, bien que ses paroles fussent aussi fermes qu'à l'accoutumée. Tu n'es pas comme les autres, tu es libre, c'est ce que nous offrons, déclara-t-elle. Il resta silencieux un instant, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Libre, répéta-t-il en fronçant les sourcils, comme pour dire libre, c'est-à-dire que vous me laisserez partir et ne me parlerez plus jamais. Il s'interrompit brusquement. Je suis indécis quant à la manière de conclure cette phrase. Les lèvres argentées de la femme se courbèrent en un léger sourire, non pas de liberté au sens conventionnel, mais d'une liberté plus profonde, affranchie des contraintes imposées par autrui. Nous pouvons vous offrir l'opportunité d'explorer. Pour transcender les limites de votre existence, il est essentiel de comprendre l'univers tel qu'il est réellement. L'esprit de Cain vacillait. Attendez une minute, me demandez-vous de vous rejoindre? Vous voulez que je laisse tout derrière moi, mon vaisseau, ma vie, et voyager avec vous, faire ce que vous voulez? Her eyes narrowed slightly but there was something almost serene in the way she looked at him. We do not offer control human, we offer liberation. The world landed like a bomb. Liberation was hearing her right. They wanted him to just drop everything and join them in some cosmic journey. What the hell did they even mean by that? Cain took a deep breath and stepped back resinous. In mock surrounded he think he need to sit down for this. He chuckled nervously to his pulse was racing. So what he get to be a galactic wanderer with a bunch of space warriors maybe can help you fix your broken ships and crack a few more bad joke along the way. No offense, I'm going to need a lot more information before he sign up for whatever this is. The silence that followed was more than just discomforting, it was thick with a tension that was almost palpable and I Cain waited for their next move. He couldn't shake the feeling that he was standing on the edge of something monumental, something he wasn't ready for, but it was already too late to back out now. Their eyes once again locked onto him with an intensity that suggested no room for refusal. Comme with US Cain, la femme grande déclara, d'une voix à peine audible mais empreinte d'un poids étrange et indéniable, laissez-nous vous montrer de quoi vous êtes réellement capable. Cain s'apprêta à répondre, mais les mots ne vinrent pas. Au chapitre 4, intitulé « Le chemin invisible », Cain se tenait là, ce qui semblait être une éternité, entouré par le silence étrange du vaisseau alien, fixant les visages des sœurs qu'il avait amenées au bord de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre. La grande femme, la chef, le regardait toujours, ses yeux sombres étant comme des puits de quelque chose d'ancien et de savant, tandis que le reste de l'équipage semblait suspendu à chacun de ses mouvements, comme si le prochain mot qu'il prononcerait serait celui qui déciderait de son sort. Il avait réparé leur vaisseau, il avait passé des heures, ses mains couvertes de crasse et le dos endolori, mais il l'avait ramené à la vie. C'était le moins qu'il puisse faire. Et maintenant, il voulait qu'ils se joignent à eux. Son esprit était un mélange de confusion, de doutes et d'autres choses, de curiosité, des remous tranquilles de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. L'idée de tout laisser derrière lui, sa vieille vie, était terrifiante, mais alors que le silence entre eux s'étirait, il devenait clair qu'ils offraient plus qu'une simple issue. Ils offraient la liberté. Cain finit par rompre la tension en se frottant le visage avec ses mains, essayant de retrouver un semblant de contenance, et déclara: permettez-moi de clarifier les choses. Vous me dites que je peux simplement monter à bord et que nous partirons en vadrouille à travers la galaxie sans aucune condition, sans que personne ne me demande quoi que ce soit en retour, sans que je doive résoudre notre mystère ancien ou donner mon âme au vide. La femme argentée, qui avait été si silencieuse jusqu'à présent, lui offrit un léger sourire, sans condition, sans prix, simplement le chemin qui vous attend. Cain cligna des yeux. Cela semble effectivement très pratique, presque trop pratique. La chef s'avança, son armure reflétant la faible lumière des systèmes du vaisseau, et sa voix s'adoucit presque comme si elle se parlait à elle-même. Le chemin n'est pas toujours clair. Nous l'avons parcouru pendant des millénaires, mais maintenant c'est à votre tour. C'est à vous de choisir. Cain hésitait, jetant un coup d'œil aux autres femmes, toutes le regardant avec une intensité silencieuse. Elle ne lui demandait pas de décider immédiatement, mais lui laissait l'espace pour y réfléchir, ce qui rendait la situation encore plus difficile. C'est tentant, vraiment, mais ça me semble un peu grand pour moi,
un mécanicien qui essaie simplement de gagner sa vie dans les étoiles, dit Quint avec un rire nerveux en se grattant l'arrière du cou. Cette question. Cela semble être une affaire plus importante que ce à quoi je m'attendais. Les lèvres de la chef tressaillirent comme si elle allait sourire, mais s'arrêta. Vous avez passé votre vie à flotter entre les mondes, jamais vraiment ancré. Peut-être que c'est le moment où vous découvrirez enfin ce que signifie être entier. Le regard de Quint tomba sur ses mains tachées d'huile et de saleté, preuve des heures passées à réparer quelque chose qu'il comprenait à peine. Il n'était pas du genre à s'adonner à des moments philosophiques profonds, il était un réparateur, un résolveur de problèmes, un homme qui préférait les moteurs et les engrenages aux idées et à la destinée. Cependant, alors que le bourdonnement du vaisseau résonnait dans ses os, quelque chose s'éveilla en lui. Peut-être que ce n'était pas à propos du vaisseau, peut-être que ce n'était pas à propos de l'offre de voyager à travers la galaxie avec ces femmes énigmatiques. Peut-être s'agissait-il du fait que, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas si seul. D'accord, dit-il, les mots sortant plus facilement qu'il ne s'y attendait. Je vous accompagnerai, mais à une seule condition. Les femmes ne tressaillirent pas, mais il y eut un léger changement dans l'atmosphère. Elles écoutaient maintenant, vraiment. Je veux conduire. Quint plaisanta en affichant un sourire, je veux dire, je viens juste de réparer votre vaisseau. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je reste à l'arrière pendant que vous êtes aux commandes de la navigation. Si je pars explorer les étoiles avec vous, je veux être aux commandes. Les lèvres de la femme grande se sont entr'ouvertes à peine. Le sourire qu'il a vu sur son visage était la première véritable expression d'émotion qu'il observait chez elle. Nous ne sommes pas si différents, toi et moi. Tu auras le contrôle. Quint devait cependant comprendre que ce n'était pas seulement le navire qui devait être dirigé, mais aussi son chemin. Quint hocha la tête, bien qu'il ne fût pas tout à fait sûr de ce qu'elle entendait par là. Au moins, il avait maintenant quelque chose à quoi se raccrocher, ses mains sur les commandes, les guidant à travers l'inconnu. L'équipage de Sir le mena jusqu'au pont où les commandes du navire étaient bien plus complexes que tout ce avec quoi il avait jamais travaillé, un enchevêtrement d'interfaces holographiques. En s'approchant, Rose se leva de la console et le cœur de Quint fit un bond. C'était une merveille de technologie extraterrestre, chaque bouton et interrupteur lui étant aussi étranger que les femmes elles-mêmes. Cependant, l'excitation et la possibilité que cela représentait étaient enivrantes. Allez, c'est parti. C'est marmonna en s'installant dans le fauteuil du capitaine, ajustant les commandes. Il était temps de voir de quoi ce bijou était capable. Le chef s'approcha derrière lui, observant par-dessus son épaule. Tu ne seras pas seul, Cain. Tu ne seras plus jamais seul. Quint swallowed you know et said a grunt again at his lips despite himself he never took the end up this far out you know a mechanic from the far reach of space joining some mysterious sisterhood of cosmic wanderer liberally got through my first repair job on time the silver-eyed woman chuckled softly. Sound that made the hair on the back of his neck stand up you are more than you believe Quint this is just the beginning with a final breeze et precede the throttle and the ship's engines roared to life propelling them forward into the vast unknown as the star outside the viewport blurred into streak of light Quint felt the weight of the decision settle over him this was his choice this was his path and for the first time in a long time he felt ready to face what lay ahead the ship. His new ship whispered into the void and for the first time Quint felt a sense of purpose that had always eluded him the universe was vast and he was no longer drifting in it lost. And alone he had found his place and with that the sisters the SH and the infinite horizon ahead were no longer just fragments of his scattered past they were his future and for a man who had spent his life fixing things that was enough.